Alors, je demande une esquisse donc sur la vue de droite. Et donc c'est une esquisse qui va faire ce trait-là. Donc, je vais demander un point là. Et après c'est celui-ci. Donc je vais enlever ici celui-là. Et je vais demander une ligne d'ici à là. Et d'ici à là. Voilà. Je vais coter. Et je vais lui dire ici que c'est un rayon de 45. Je me remets ici. Et je vais demander que ça soit tangent. Voilà, mon esquisse est terminée. Et je vais maintenant créer mon esquisse de dessous. Alors, une esquisse donc sur le plan XY, mais en inversé la direction. Alors, je vais me servir des courbes déjà réalisées. Donc ce point-là, il m'est déjà donné, je sais que ce sera ici. J'ai besoin de ce point d'arrivée là, et de ce point d'arrivée là. Alors, il m'a pris le point. Et il m'a pris l'autre. C'est tout bon. C'est le bon point. Oui. Alors, je vais devoir faire ça avec 3 courbes. Et je sais que ça va déjà être coton pour réaliser les tangences. Donc plus les courbes seront tangentes et mieux ça sera. Alors je vais coter. Celle-ci fait 100 de rayon. Voilà. Celle-ci 660. Décidément, j'ai une mauvaise habitude. Voilà. Et la dernière, 75. Mais je vais avoir du mal à la placer comme elle est là. Voilà, j'espère que ça va aller. Voilà. Et je vais essayer de placer les tangences. Ça s'est bien passé. Alors je voudrais maintenant que celle-ci soit perpendiculaire à cette ligne. Donc je clique sur les deux là et j'appuie sur la touche N. Voilà. Et il me reste encore quelque chose pour... Celle-ci aussi doit être perpendiculaire. Voilà. Mon esquisse est contrainte. Je peux ressortir. Je vais la renommer F2.
donc nuque dessous. Et celle-ci, c'est nuque droite. Et enfin, il faut pouvoir les distinguer, donc c'est le bas de la nuque. Alors je vais mixer maintenant mes courbes. Et je vais cliquer ici sur mixer. Et il m'a bien réalisé ma courbe. Et on peut maintenant vérifier qu'il a bien projeté. Regardez, sur ma vue droite, on voit bien que c'était exactement ma vue de droite. Maintenant, je masque celle-ci et je me place en dessous. Et de la même façon ici, on voit que c'est exactement la projection de ma vue de dessous. Donc maintenant, j'ai toutes les courbes nécessaires pour réaliser ma surface. Mais je vais quand même sélectionner ici toutes les courbes qui composent ma courbe mixée et je vais demander une jonction. Voilà, et maintenant je peux masquer ma courbe mixée et je vais utiliser pour la surface Sweep to Eye. Alors pour cette fonction là, est-ce qu'il le dit dans son détail? Non. Il faut réaliser ici et ici une surface réglée et après lui indiquer les deux profils. Donc je vais ici en Z demander dans l'atelier Part une surface réglée. C'est fait. Je sélectionne ma surface réglée, un premier profil et un deuxième profil et je vais en Sweep to Eye. Et là vous voyez qu'il m'a fait toute une série de points. Tous ces points ici je peux les augmenter. Vous voyez qu'ici il me fait un treillis très serré. Ou au contraire, si je veux que ce soit un peu plus lissé mais moins détaillé, je peux ici les diminuer. Donc je vais laisser par défaut quand même pour l'instant. Ici, il y a d'autres options. Ici, je peux avoir une option sur le rail 1 ou sur le rail 2 ou une moyenne des deux. Donc je vais par défaut ici rester ici. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Extend, je ne sais pas trop ce que ça fait. Alors, une fois que j'ai réalisé ça, je vais ici en approximation réaliser la surface. Alors le problème c'est que c'est une approximation, elle n'est pas fidèle au point. C'est quelque chose qui calcule au mieux. Mais si on veut quelque chose de plus précis, il vaut mieux passer par Gordon Surface. D'ailleurs, si on regarde la différence ici entre la courbe et la surface, si on regarde de près, vous voyez qu'il y a une différence. Donc je vous ai montré ici la fonction Sweep to Eye. Mais si vous voulez quelque chose de plus précis, il vaudra mieux passer par Gordon Surface. Donc, je vais masquer ça et ça. Et je vais créer un dossier nuque.
Ah, il y a une chose que je peux quand même faire, c'est dans mon approximation, ici, dans Sweep to Right, je peux augmenter ici le nombre de mes profils pour avoir quelque chose de plus précis. Et ici aussi, c'est pareil, je peux augmenter. Et vous voyez que les temps de calcul sont beaucoup plus longs. Alors maintenant, est-ce que j'ai le même problème que tout à l'heure? Alors je vais demander oreille casque. Il y a toujours un décalage. Bon, peut-être un peu moins, mais il y a toujours un décalage, comme vous le voyez. Donc, pour l'instant, je vais quand même revenir à des temps de calcul plus honorables. Voilà. Alors, je vais masquer ma nuque. Je vais créer un dossier nuque. J'avais déjà créé un dossier nuque. Et je vais placer tout ça ici. Voilà. Et on va s'attaquer maintenant au visage. Ah, il y a une chose que j'ai masquée et que je dois faire réafficher. C'est le John Cure, je crois. Non. Le voilà. Oui, mais c'est celui-là. Voilà. C'est bon. Et je vais maintenant créer une esquisse ici, une courbe mixée ici, et une autre ici. Donc je vais commencer par la vue de droite.